Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette carte qui, j'appelle ça la carte cadeau, puisqu'en elle-même, elle représente carrément un cadeau que vous allez pouvoir tirer comme ceci, puis placer un petit chèque, de l'argent ou une carte cadeau à l'intérieur en écrivant le petit mot à la personne à qui vous allez l'offrir. Donc c'est un classique, voilà, mais qui est toujours bien efficace. Elle peut être déclinée en version Noël comme en version étrenne. Moi ici je l'ai fait aujourd'hui en version meilleurs vœux. Donc vous verrez également, je l'avais également réalisé pour un anniversaire ou pour Noël. Voilà, on a multiples occasions pour offrir de l'argent. Ou si vous n'avez pas d'argent, ben, vous pouvez très bien l'offrir comme ceci et l'ouvrir et mettre le petit mot à l'intérieur. Voilà. Donc si cette carte vous intéresse, je vous invite à me suivre sur cette vidéo. Pour réaliser cette carte, donc nous allons avoir besoin donc de papier. Donc un papier cartonné uni de la couleur de votre choix. Donc ici moi j'ai pris un papier marron clair. Un papier à motif coordonné avec votre papier uni. Un petit morceau de papier plus clair, soit blanc ou alors blanc cassé, pour écrire le vœu. Et un papier soit miroitant comme cela, ou alors à paillettes, c'est pour faire donc le nœud et le semblant de ruban. Vous avez besoin d'un tamponnage, donc ici moi aujourd'hui je vais faire avec la version meilleurs vœux, mais on peut faire aussi bien avec la version joyeux Noël. De l'encre, et là moi j'ai utilisé donc ces petits nœuds, c'est un set de tampons qui se nomme enveloppé d'amour de chez Stampin' Up, voilà, que j'avais déjà depuis un petit moment, et je vais tamponner ce nœud. Donc vous, si vous n'avez pas ce genre de nœud en tamponnage, vous pouvez tout à fait faire un nœud vous-même avec un ruban, c'est exactement ça fera le même effet. Voilà, ça je rappelle, c'est de la décoration. Donc nous allons mettre tout ceci sur le côté et puis nous allons commencer avec notre papier uni cartonné. Donc on sort le coupe-papier, puis vous allez le placer à l'intérieur du coupe-papier et découper un morceau de 18 cm sur 14. Donc je vais commencer par les 14 ici, 14 cm. Je le tourne et je place à 18. Donc ce premier morceau, vous allez le placer sur les 18, donc sur la longueur, et vous allez le placer à 9 cm, puis utiliser l'outil qui plie ici. Donc vous allez donc le plier à 9 cm sur les 18, donc à la moitié. Comme ceci, quand on le plie, c'est exactement la moitié. Ensuite, vous allez le placer sur les 14 et vous allez plier à 1 cm de chaque côté. Donc toujours plier, attention, on plie de ce côté puis de l'autre côté. Donc vous obtenez ceci avec deux petits volets d'1 cm de chaque côté. Vous allez prendre un ciseau, vous allez ouvrir votre morceau, puis vous allez couper que d'un côté, ici, le petit volet d'1 cm et vous arrêtez ici à la pliure horizontale de chaque côté. Donc vous ne faites pas ce côté, vous faites que de ce côté. Donc vous coupez directement avec le ciseau. Hop, on s'arrête. Ici, on coupe ici. On peut même peaufiner en coupant en biais le petit volet ici. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. On coupe sur le pli, puis on coupe en biais sur le volet. Donc, on obtient ceci, que l'on met sur le côté.
Ensuite, vous allez prendre le même papier. Vous remettez dans le coupe-papier et puis vous allez faire un morceau de 14 cm sur 8. Donc, je vais commencer par 8 cm ici sur ma longueur pour pas trop gâcher de papier. 8 cm. Je tourne et ici, je place à 14. Et j'ai mon morceau de 14 sur 8. Vous allez le placer ici sur les 8 cm. Puis vous allez vous mettre à 4 cm et utiliser l'outil qui plie. Donc il est donc plié à la moitié. Vous avez un morceau de 8 sur 14 plié à 4. Vous allez le retourner sur les 14. Puis vous allez plier à 0,5 cette fois-ci de chaque côté. 0,5 d'un côté, puis 0,5 de l'autre. Donc vous allez faire exactement la même chose. Vous allez couper comme nous venons de le faire sur le grand, en arrêtant sur la pliure verticale. Vous ne coupez que d'un côté, puis de l'autre. Vous coupez ici, puis vous peaufinez la languette en faisant la découpe en biais. Donc nous avons ceci. Donc, nous avons un grand, puis un petit, à peu près de la même façon. Tant que nous y sommes, donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on a besoin également d'un autre morceau de papier. Je vous ai parlé du tamponnage, mais je ne vous ai pas parlé du papier intérieur. Donc ce papier-là va être glissé à l'intérieur, va être plié, et c'est là qu'on va pouvoir poser notre chèque ou notre carte pour ne pas qu'il tombe. Donc vous prenez un papier soit vanille, soit blanc, de 11,5 sur 10. Donc ici, je vais commencer à couper les 10 sur mon petit morceau que j'ai. Et dans ce sens, 11,5. Voilà, donc vous avez 11,5 sur 10. Vous allez le garder sur les 10 cm ici. Puis vous allez faire un pli à 2,5. Donc sur les 10, vous faites un pli à 2 cm et demi. Et je rappelle, on plie. Donc vous obtenez ceci avec la petite pliure, comme ceci. Donc on va ranger le coupe-papier. Puis nous allons commencer à découper notre papier à motif, tant que c'est pas fini. Vous pouvez très bien plier vos petits volets également, comme ça c'est fait, et on voit bien où nous allons pouvoir mettre notre papier à motif. Donc, vous faites comme ceci, vous pliez. Ici, on va calculer ce qu'il nous faut pour papier à motif. Donc, vous allez faire un papier à motif de 12,5 sur 3,8. Donc, je vais noter 12,5 fois 3,8. Et sur ce dernier ici, voilà, sur celui-ci, vous allez découper un morceau de 11,8. 11,8 fois, on n'enlève vraiment pas grand-chose, fois 8,8. Donc ça, c'est le papier à motif. 12,5 fois 3,8, puis 11,8 fois 8,8. Donc, ça fait pas grand-chose. Donc, ça permet d'utiliser également des chutes de papier si vous en avez. Donc ici, je vais commencer par me placer sur les 12,5 pour faire mon premier morceau. Ici, je tourne et je me place à 3,8. Donc j'ai donc mon premier morceau de 12,5 sur 3,8. Puis ici, je regarde, donc j'ai bien les 11 virgules. Donc je vais me placer comme ceci pour faire les 8,8.
Puis je tourne et je calcule 11,8. Donc j'ai donc bien deux morceaux, un de 11,8 sur 8,8 et un de 12,5 sur 3,8 que je vais pouvoir coller donc dès maintenant, comme ça aide. Donc vous fermez avec le doigt vous de voler, vous refermez comme ceci et vous venez placer ici sur cette partie là. Donc normalement il n'y a pas grand chose tout autour. Donc on prend notre colle. Donc elle est très rapide à réaliser. En fait c'est plus la décoration tout à l'heure qui va nous prendre du temps. Donc on vient le coller ici. Voilà, il me reste vraiment que un petit millimètre de chaque côté. Ensuite je prends l'autre partie, je fais la même chose et je vais venir le coller sur cette partie là. Donc je prends le morceau que j'ai préparé. Et je viens le coller ici. Voilà, maintenant je garde ma colle. Je vais mettre de la colle sur les deux volets, donc sur le tout petit volet là de 0,5, d'un côté comme de l'autre. Puis je vais plier, l'ajuster au-dessus. Je peux très bien prendre deux pinces en fer. Voilà, j'ai toujours un petit peu de pince, comme ça reste bien. Pendant que je m'occupe de l'autre, je place des pinces et je le mets sur le côté. Je vais faire la même chose avec cette partie-là. Voilà, d'un côté puis de l'autre. Je viens replacer comme ceci. Et je viens pincer pour que ça colle. Parce que cette colle-là n'est pas vraiment une colle à prise rapide. Après, ça dépend de votre colle. Donc, j'ai mes deux morceaux, le dessus, le dessous. Ensuite, nous allons prendre le papier blanc, enfin blanc ou écru, ou voilà, une couleur pâle de toute façon, puisque ici vous allez pouvoir écrire quelque chose, placer le chèque. Donc le grand morceau, on le laisse sur le côté, et on va prendre le petit morceau. Vous allez retourner comme ceci, et ici en haut, vous allez prendre un morceau de double face. Donc plus ou moins large, hein. Ça dépend de votre double face, et vous allez mettre tout du long ici en haut. Voilà, donc ici je redécoupe pour que ce soit bien droit, et je vais venir enlever la petite pellicule protectrice. Donc j'obtiens ceci avec le papier là. Donc ici c'est sec, je retire mes petites pinces. Et je vais venir donc retourner là, j'ai ma colle, et je vais venir glisser le papier en faisant attention que ce soit bien dans le milieu, et je vais le pousser jusque dans le fond. Voilà. Lorsqu'il est poussé bien dans le milieu, vous voyez, comme ceci, je peux appuyer pour que ça colle. Donc j'ai mon petit papier intérieur de fait. Ensuite, j'enlève les pinces tout partout et je vais venir glisser ce petit papier qui va glisser parfaitement avec le dessous, et ici, le tout va s'arrêter ici. Et j'obtiens ma carte qui fait petit cadeau, que je peux ouvrir comme ceci, et la personne va découvrir mon petit mot, le chèque ou la carte cadeau. Maintenant, nous allons décorer ce paquet comme si c'était bien un cadeau. Donc nous allons
prendre du papier, donc soit pailleté, soit miroitant, soit argenté, soit doré. Ça dépend de votre papier. J'ai un peu ma voix qui s'envole là. On va ouvrir, ça va nous aider. Puis nous allons faire un morceau ici, donc exactement de la longueur, donc de 9 cm. On va prendre à peu près 1,5 pour pas que ce soit trop gros. Donc on va commencer à découper une bandelette, donc ça dépend de votre morceau. Hein. Moi je vais découper tout du long 1,5 cm. Je regarde voir si c'est assez gros, donc je trouve que c'est pas mal. Et ici, je vais découper à 9. Donc, ce morceau-là va aller sur cette partie-là. Puis, avec mon petit bout ici, donc normalement ici, ça fait 4. Je garde ma petite bandelette. Si vous n'en avez pas, vous en refaites une. Donc, de 1,5 cm sur 4. Et celle-ci va aller ici. Donc, il va me rester à coller ces bandelettes. Donc, soit je fais une marque si vous n'êtes pas certain d'aller droit, si vous avez des yeux un peu, je dis pas bilouteux, mais bon, des fois on ne fait pas trop droit. Donc ici, je vais décider de la placer, par exemple, à 2 cm. Voilà. Ici, je me fais un petit repère. Et ici aussi. Voilà. Si je veux, je peux même tirer un trait, mais bon, c'est pas obligé, hein, mes repères vont m'aider. Donc, je prends ma bandelette la plus grande, donc celle de 1,5 cm sur 9. Et je vais venir la coller et je la place bien sur mon repère. Donc je vais le mettre mon repère à droite ici. Donc après ça c'est vous qui faites. Hein. Voilà, d'après, si vous voulez, vous pouvez faire la bande un peu plus à droite. Ça c'est votre choix. Et ici je fais la même chose, ici sur le haut. Donc je vais faire mon repère pareil à 2 cm. Je vais mettre ma colle. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et je viens placer sur le repère de 2 cm. Alors, pour être sûr, moi je fais comme ça, pour être sûr que ce soit vraiment bien, voilà, je vérifie, voir si je suis bon. Là, je suis pas mal. Je suis même pas mal, je suis même pas bien du tout parce qu'il faut penser que ça va aller un peu dans le milieu. Donc, vous voyez, voilà, vous juxtaposez et vous placez. Voilà, elle va venir à peu près là. Donc, je contrôle, je vais la rentrer, ma petite carte, tant que ma colle n'est pas sèche. Voilà, je vais venir rentrer ma carte. Voilà, et bien voir, vous voyez, ça coïncide bien en continuité avec le bas. Donc ici, si vous n'avez pas ce tampon ici, nœud, moi je vais le tamponner et je vais le mettre ici, bah, vous pouvez très bien faire un nœud vous-même avec un ruban quand même assez large, pailleté, etc. Et vous viendrez le coller ici, ce sera très, très bien également. Donc moi, je vais tamponner ici mon petit nœud. Voilà. Ah, je ne l'ai pas très bien tamponné, donc je vais recommencer parce que sinon des fois quand on fait un loupé comme ça, c'est le petit truc de loupé qui va pas. Donc je vais recommencer. Mettre comme ça. Là il est mieux. Donc ici moi j'ai ces petits crayons ici pailletés que j'ai eu à Cultura qui sont très jolis. Donc je vais colorier mon tamponnage. Donc ici moi je colore, je me sers beaucoup de ces petits stylos pour faire toutes mes cartes de Noël. Voilà. En parlant de cartes de Noël, donc dans les jours qui suivent, je vais vous poster après la Toussaint, hein, à partir du, on va dire, de mi-novembre. Je vous posterai une carte de Noël tous les jours. Et je vous expliquerai, donc non pas en vidéo, mais succinctement dans mon post. Je vous préciserai donc s'il y a des choses à savoir, la pliure, etc. Donc ce sera quand même des trucs assez simples.
C'est juste pour vous donner des idées voilà, de cartes de Noël. Voilà, on va commencer tous et toutes à faire avant les fêtes. Donc vous aurez à partir du 15 novembre jusqu'au 15 décembre une carte postée par jour. Bon après il peut y avoir des jours où j'oublie, hein, j'ai une vie, un autre métier, mais bon, je vais essayer de m'y tenir. Et comme ça je me suis dit que ça va vous donner des idées. Voilà, donc moi je vais le laisser comme ça. J'aurais pu aussi mettre de la couleur, mais comme il est clair, mon papier est vanille, je trouve que c'est parfait. Donc je vais découper mon nœud. Donc j'ai pas la découpe qui va avec le nœud. Donc c'est pas grave, comme c'est des choses assez grosses, on peut très bien les découper. Donc vous, pendant ce temps-là, vous pouvez faire votre nœud avec votre ruban. Donc ici, j'ai terminé mon nœud. Voilà, j'ai terminé le colorier hors caméra. Je vais venir ici le placer sur le haut de la boîte, comme ceci, un petit peu en biais. Donc je vais venir prendre un petit Dudex, le coller correctement. Voilà, donc je vais venir le placer directement, mon Glueduct, les petits points de colle, voilà, où je veux que ce soit mis. Et je viens placer mon nœud. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai fait un vœu, donc meilleur vœu. Donc, vous pouvez le coller soit en 3D avec des petites mousses en dessous, soit directement. Moi, j'ai choisi de le coller directement. Donc, moi, je vous rappelle que moi, ce sera une carte étrenne pour mettre le chèque à l'intérieur. Donc, je note meilleur vœu. J'essaie bien de le mettre droit. Donc, vous le placez soit ici, soit un petit peu plus bas. Et voilà, donc le tour est joué. La personne l'ouvrira et va découvrir mon petit mot ici écrit Joyeux Noël ou meilleurs vœux, bonne année. Et à l'intérieur, mon petit chèque ou ma petite carte. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour offrir voilà, de jolies choses et aux personnes que vous aimez. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.